charte Business Messaging vise à proposer les meilleures conditions pour que le marché puisse continuer à se développer. Pour le consommateur, ça va se traduire par des bénéfices très concrets. Le premier, c'est vis-à-vis tout ce qui est consentement et droit à l'opposition, avec le déploiement de pratiques homogènes et standardisées pour lui permettre de facilement se retrouver, telles que par exemple le stop qui s'est imposé dans les pratiques pour permettre au consommateur de répondre à une marque qui ne veut plus recevoir de messages de sa part. Ensuite, il y a eu des travaux sur les plages horaires de démarchage, de manière à clarifier une fois pour toutes quelles sont les plages horaires acceptables et non acceptables pour démarcher le consommateur, de manière à éviter évidemment les notifications intrusives dans les moments où le consommateur ne souhaite pas être démarché. Le troisième, c'est la lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité, qui sont aujourd'hui un sujet de préoccupation majeure des Français, sur laquelle la charte pousse tous les acteurs à prendre des engagements forts. Et enfin, il y a la protection des jeunes publics, pour s'assurer que quand un message circule sur le réseau téléphonique et est envoyé à un consommateur, il n'y a aucun contenu inapproprié qui est envoyé à un jeune public. Tous ces bénéfices contribuent au final à une meilleure protection du consommateur et à une meilleure confiance numérique. C'est une volonté qui est partagée par l'ensemble des acteurs du marché et nous nous félicitons de la qualité des discussions qu'il y a eu sur ce sujet, du début jusqu'au vote final, pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2024.